Bonjour à tous, on est sur un format un peu différent. Aujourd'hui c'est une vidéo totalement what the fuck, j'ai acheté une connerie. Je suis trop fière de moi, je suis trop fière de ma connerie. Et j'ai besoin de vous le montrer parce que c'est moi et que c'est génial. J'ai acheté ce truc. Alors pour ceux qui connaissent pas, Takara a financé des Bemisanga. J'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où on peut reconstituer des Bemisanga autrement que par ce truc. Et du coup, je suis trop contente, je l'ai trouvé sur Vinted pour pas trop cher. En vrai, ça va, pas trop cher. Et ben on va découvrir ça tous ensemble dans ce format génial. On est dans mon salon, voilà, on est dans un salon de qualité. Je pense qu'on a tous le même salon chez soi, donc on va pas trop s'attarder sur le décor. Mais aujourd'hui, on va parler de ce bijou technologique. On va faire des bracelets aux couleurs de chou. Tout le monde adore chou, je sais que t'adores chou. Que dire sur cette magnifique boîte qui est super grande. Il y a plein de trucs autour de moi, c'est le bordel, ne vous inquiétez pas. Donc, puisque je vois pas, j'ai pas de retour de câble. Ici, nous avons la machine qui est là. Là. En fait, sur cette boîte, on nous explique déjà ce qu'il contient, le fait qu'on peut faire des bracelets, ou aussi on peut faire des trucs qu'on met au cul de notre lanceur. Ça se fait aussi. Moi, personnellement, c'est pas ce que je vais faire. Là, mon but, c'est de faire des bracelets. Voilà. On a envie d'être une fangirl jusqu'au bout. C'est le but de cette vidéo. Jusqu'au bout, on va lécher le cul de tous nos personnages préférés. Ensuite, là, on a 3, 6, 9. En fait, ça correspond au nombre de fils qu'on peut mettre. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 9 maximum. Et ça permet de faire des gros bracelets. Et c'est notre but ici aujourd'hui parce que les autres bracelets, je les trouve pas si classe, pas si beaux. Et je trouve qu'en 9 fils, c'est plutôt pas mal. Sur les côtés, sur les tranches, on nous explique vite fait le fonctionnement et les accessoires. Puis derrière, c'est un peu trompeur puisque là, encore une fois, il nous présente un mini tuto rapido, mais alors qu'en fait, la notice fait 15 km. Donc c'est largement abusé. Voici la notice. Donc quand je vous dis qu'elle est longue comme j'allais sortir une connerie que j'avais pas assumée. Il y a plusieurs étapes, tout est écrit en Java. Et en fait, ce que je viens de découvrir, c'est que là, en fait, sur la tranche, ici, il y a la mesure pour votre fil, pour éviter d'utiliser ce genre de choses, donc 1 mètre. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, c'est déjà un bon point. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 2 barres. Et la barre de 82 cm est beaucoup plus petite que celle de 68 cm. Donc c'est pas très logique. Donc ça, je comprends pas trop. Dans tous les cas, nous, on va s'attarder sur celle de 68 cm. Et derrière, on nous explique qu'on peut très bien faire, c'est avec notre mesure de 68 cm, on fait notre mesure pour le poignet. Et on peut le faire aussi pour les chevilles. Donc, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais si vous voulez customiser vos pieds, vous pouvez. Donc, c'est parti, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, bien entendu, moi, je vais me munir d'un mètre. On verra s'il sera utile. D'un super ciseau. Et je vais vous présenter à peu près les accessoires. Donc déjà, pour commencer, on a plusieurs couleurs de fil. Dans le set, on a du noir, parce qu'on est trop dark. On a du jaune, parce qu'on est parfois heureux. On a du blanc, parce que vive la paix. On a du bleu, parce qu'on adore l'océan. Et on a du rouge, parce qu'on est fan de la puissance du rouge. Ces 5 couleurs correspondent bien entendu à chaque personnage, à chaque chose qu'on peut faire. Par exemple, le rouge, c'est pour Chou. Le bleu, c'est pour Valt. Le jaune, c'est pour Antaro. Et surtout, je crois que c'est ici. Sur la boîte, on nous présente d'autres couleurs comme du orange à la place du jaune. Donc c'est pour toujours Antaro. Ensuite, on nous présente du vert. Donc ça, c'est pour Ken Midori. On nous présente du violet pour Wakiya. Et c'est tout. Alors, je tiens à rassurer tout le monde parce que c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. C'est pas parce que vous avez plus de fil, comme ceci, que vous pouvez plus faire de Bemisanga et profiter de la machine. Puisqu'en fait, c'est typiquement la même matière que les trucs pour broder. Donc c'est pour ça que j'ai rapporté mes propres couleurs aussi, c'est du vert. C'est 2 nuances de vert que j'adore et aujourd'hui on va se faire 2 bracelets. Un à l'honneur de notre ami Chou, parce que j'aime bien Chou, voilà, c'est le seul que j'arrive à blairer. Et l'autre à mes couleurs à moi préférées, donc du noir et du vert. Donc si on part du principe que c'est du fil à broder, ça doit être en coton d'ailleurs je pense, ou en polystyrène,
en polyester, pardon, pas polystyrène. Et bah du coup on peut vraiment se faire plein de baies misanga différents, puisqu'on réellement on peut utiliser tous les trucs à broder, et je suis sûre que vos grands-mères ou vos mamans ont forcément du fil à broder. Donc en plus ce qui est bien, c'est dans le fil à broder, il y a énormément de nuances, et on peut se faire vraiment des baies misanga vraiment uniques en fonction de notre personnalité, en fonction de nos personnages favoris. On n'a pas juste à s'arrêter à ce genre de choses. Ensuite, on nous présente... Alors ça, c'est la grosse déception. Des petits accessoires. Donc là, c'est par exemple celui de Beyblade, celui de la WBBA, celui de Valt et celui de Chou. Je suis déçue parce que c'est du plastique et pas du métal. À la base, je pensais que c'était du métal. Ils auraient pu faire un minimum d'effort. Ensuite, on a des stickers que je ne vais pas mettre parce que je trouve que c'est du gâchis. On a des stickers pour mettre sur la machine, en fait. Voilà, je crois que ça se met sur la tranche. Mais ça sert à rien. Je trouve ça totalement stupide. Et ensuite, on a des fermoirs et des choses pour custom. Les ronds, c'est pour mettre dans nos fils et tout pour les custom. Et le reste, les crochets, ce sont des fermoirs. Donc je suis pas sûre de la garantie de la solidité du truc. Moi qui voudrais avoir ce bracelet constamment sur moi, je sens que ça va être une douille sur les fermoirs. Mais on va essayer de rester positif. Donc ils nous mettent un avertissement en disant qu'il ne faut pas tirer le fil, le sortir de son truc ou le diviser en plusieurs. Ça, je pense que jusque là on avait compris. La première étape, c'est de prendre c'est choisir nos couleurs. À mon avis c'est ça, c'est de choisir nos couleurs. Et ça nous explique comment est formé le bracelet. Donc nos couleurs, on va essayer d'abord faire celui de Chou. Donc celui de Chou, il contient du rouge, du noir et du blanc. La deuxième étape, c'est de prendre notre mesure. Si je me réfère à ça, on est sur la plus grande tranche, donc celle-ci. Et alors, on va essayer de mettre ça à plat et on se prend... Donc ils nous disent de prendre x2 le fil. Donc on va prendre 2 blancs. Sincèrement, ça serait beaucoup plus simple. Je comprends toujours pas pourquoi le petit fait... Je vais mesurer ça. Pourquoi il fait 82 cm et l'autre il fait 68. On a nos 2 blancs. On a nos 2 blancs, 2 rouges. On a nos 3 couleurs. Donc ensuite, on a nos 3 couleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il faut agrandir au maximum la barre. Du coup, je l'ai fait. Pour ceux qui veulent voir comment ça fonctionne par un système de rétraction. D'accord, bon, moi je vais me faire foutre. En gros, il faut tirer à fond. Voilà. Ensuite, il faut placer nos 2 fils dans le crochet blanc. Ok, donc comme ceci. En gros, on met un système de crochet. Et je crois qu'on met au bout. C'est ça, on bloque ici. Et en fait, c'est censé se rebloquer derrière. Sauf que je pense que j'ai pas pris assez de mesures. Je pense qu'il disait d'en prendre un petit peu plus. Chose que je n'ai pas fait, donc on va voir si ça fonctionne bien. Donc jusqu'ici on est bon. Ensuite ils disent de tourner une fois, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il se torsade sur lui-même. Une fois qu'il peut plus, passer à l'étape 2. Oh bon, en réalité ça va. Ça va, on n'est pas trop con. On recommence. Donc là en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre toutes nos couleurs sur nos fils, sur nos crochets blancs. Hop. Donc là, je mets mon rouge. Du coup, le rouge, je le mets au milieu. Je prends ensuite, par exemple, mon noir, que je vais mettre du coup ici. Et il ne restera plus que le blanc que je mets ici. En gros, sur le tourniquet, il y a 1 qui correspond au sens des aiguilles d'une montre et 2 qui correspond à l'autre au sens inverse. Donc, le 1 consiste à que tout se torsade sur eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir ici, tout se torsade sur eux-mêmes. Et une fois que c'est bien tendu, on passe à l'étape 2 qui consiste à tout enrouler ensemble. En tout cas, le mélange des couleurs est plutôt sympa pour le moment, c'est très joli.
Donc au bout ici, il faudra faire un nœud. Mais du coup, ça m'explique pas ce que je fais ici. Et à mon avis, je refais un nœud ici aussi. Ouais, c'est ça. En fait, sur les deux angles, on fait des nœuds. Ici. De faire un nœud ici. Nous avons notre premier baby sanga qui s'est bien étendu, mine de rien. Et du coup, bah, en fait, il suffit maintenant de prendre un truc, un fermoir, et de pouvoir le bloquer. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà, je fais les instructions jusqu'au bout. Voilà, et ça vous fait votre bracelet. Vous pouvez le serrer un peu plus si vous voulez, pour que ça pendouille comme un con. Voilà, du coup je vais refaire pareil, mais avec le verre. Bon, voilà, j'ai fini les bracelets. Du coup j'ai fait celui de chou que j'ai pas assez serré. C'est dommage, mais en vrai ça va. Je pense que dans le temps, en fait, le problème de ces bracelets, c'est qu'ils vont se détendre et qu'il va falloir retirer les nœuds pour les resserrer. Du coup, celui que j'ai fait pour moi en verre, il est génial. Alors du coup, celui-là, je l'ai fait en 6 fils, mais il n'est pas assez serré. Du coup, on a l'impression qu'il est en 9 fils. Alors que celui-là, je l'ai fait en 9 fils et je l'ai extrêmement serré. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'un rendu un peu plus solide et je trouve un peu plus classe visuellement, mais ça me concerne que moi. Ensuite, mon avis sur la machine en elle-même. Franchement, c'est ludique. Ça se fait en 2-2, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Il y a même un système à ressort que vous voyez ici. Et en fait, ça permet, quand le fil se resserre, bah, qu'il ne s'extire pas d'ici, de la fin, puisqu'ici il est bloqué. Et du coup, le truc s'avance tout seul pour se serrer. Du coup, c'est vraiment pas mal là-dessus. Ensuite, niveau des bracelets, bah, il faut vraiment penser à bien les serrer parce que du coup, celui de chou, je ne l'ai pas assez serré. Mais je verrai ça plus tard, c'était juste un premier essai dans tous les cas. Deuxième avis, les couleurs sont sympas. Comme je disais, la matière, on peut la retrouver sur les trucs à broder. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour le verre. Hein. Donc vraiment, j'ai pas vu de différence de qualité entre celui de chou et le mien. Ensuite, les stickers de la grosse daube, ça sert complètement à rien. Les fermoirs comme ça, c'est pareil, c'est de la daube. Je suis vraiment très déçue. En fait, ça se permet de se mettre là, au bout. Je sens que je vais le perdre extrêmement rapidement, donc pour le moment, je serais bien tentée de mettre celui de la WBBA, mais seulement à certaines occasions. Je pense qu'il faut vraiment voir si ça tient sur le long terme, parce que moi j'utilise régulièrement mes mains et je pense que je vais le perdre très rapidement. Ensuite, les fermoirs, c'est de la daube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est de la daube. Moi j'ai trouvé un autre système à fermoir ici, où j'ai enroulé sur lui-même en 40 000 fois. Donc peut-être que je vais finir par le perdre, j'en sais rien, mais il faut vraiment que je trouve un autre système de fermoir parce que ça c'est de la merde. Il faut arrêter avec les crochets, c'est pourri. Voilà, tout ce que j'avais à dire. La notice ensuite, la notice je la trouve relativement longue pour pas grand chose. En gros, ils mettent beaucoup d'avertissements, de warning, de comment fonctionne la machine, mais en fait c'est pas pour grand chose. C'est ça qui est chiant. Voilà, en fait, je trouve que la notice, une fois qu'on a compris comment fonctionner, elle sert vraiment à rien parce qu'elle s'attarde trop sur des détails alors que ça dure 10 secondes dans la vraie vie. Mais bon, après peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de toutes ces étapes, moi en tout cas j'en avais pas besoin. Et sincèrement, je suis vraiment contente de mon achat parce que, comme je disais, au-delà du fait que c'est une grosse daube, parce que oui, le BM Sanga en soi c'est que des foutus bracelets, je suis tout à fait d'accord. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire des cosplays, par exemple de Valt ou de Chou, dans l'animé on voit leurs bracelets et ils ont leur BM Sanga, donc c'est toujours un petit accessoire en plus. Ensuite, moi personnellement, j'ai acheté cette machine pour aussi faire des bracelets en fonction de mes lanceurs, de mes couleurs. Par exemple, moi mes couleurs en tant que blader, c'est le noir et le vert. Et je sais que par exemple Ryuk, c'est le bleu, violet, blanc. Voilà, elle peut aussi très bien se faire un bracelet en bleu, violet, blanc. Je sais qu'il y a d'autres bladers que je sais pas, ça peut être un peu plus je sais pas, le orange avec du jaune. Voilà, par exemple. Et du coup, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa de faire des petits bracelets. Et moi, je trouve que ça donne une touche. Voilà, en tant que le blader, je trouve que ça donne une petite touche. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette découverte. Alors je sais que dans les commentaires ça va être partagé entre c'est de la daube et c'est trop bien. Moi je trouve que c'est trop bien. Voilà.
Et je suis vraiment contente de mon achat. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez de ce truc. Moi j'ai trop hâte de voir vos avis et vos débats parce que je sais très bien que dans la communauté Beyblade, c'était pas un achat très apprécié à sa sortie. Mais voilà, je vous fais des bisous sur vos petites pinces et on se retrouve dans une prochaine vidéo.